Alors bonjour à tous. Aujourd'hui dans cette vidéo, je voudrais aborder le sujet des prophéties qui pullulent sur Internet depuis plusieurs mois, plusieurs années. Des prophéties dites matérielles qui ont un sens apocalyptique. Je m'explique. Des prophéties qui sont des révélations personnelles il y a un prêtre, il y a des voyantes, etc. Et qui donneraient une ligne à suivre qui va se passer dans le monde d'événements futurs apocalyptiques qui vont en gros faire le tri des âmes. Donc des événements si forts que les gens vont être obligés de se positionner. En gros, une âme, peu importe qui elle est, sera obligée de se positionner, de suivre tout cela, donc d'aller au ciel, de rejeter ça, donc d'aller en enfer, ou bien le purgatoire, etc. Alors, je crois que les chrétiens et les catholiques sont vraiment en manque de sensationnalisme. Vraiment. Je m'explique. J'ai l'impression, dans un monde, une société hollywoodienne, c'est ça, hein, le monde du spectacle, que des gens, dans la foi catholique, ont besoin de spectacle pour s'attacher à la foi. Je pense réellement que ces prophéties n'ont rien d'authentique. Je n'accorde absolument aucun crédit à ces prophéties. Et c'est même plus de la méfiance que j'ai vis-à-vis de tout cela, ni de la prudence. J'ai tendance à rejeter tout ça. Rejeter complètement tout ça. Parce que pour moi, le Seigneur, il n'est pas là pour nous révéler ce qui va être le futur. Le futur, il est dans ses mains. Il est dans sa providence. Le Seigneur peut donner parfois des prophéties, on l'a bien vu. La Sainte Vierge qui apparaît, qui nous dit si vous ne changez pas, ce sera la guerre. Oui, c'est clair. Mais c'est un événement court et précis. Et c'est jamais un événement qui va déterminer l'eschatologie de l'âme, c'est-à-dire la destination finale de l'âme. Là, on nous parle d'événements matériels qui vont disposer les gens au jugement. Donc ces événements-là vont être le jugement des âmes. Non. Le jugement, c'est à l'heure de la mort. Le jugement, c'est quand on se présente devant Dieu. Là, c'est trop tard. Là, c'est le jugement individuel. Et ensuite, le jugement dernier, qui nous redonnera un corps, etc., etc. L'Église l'explique tout ça. Ce sont des événements qui ont lieu pour tout homme à l'heure de sa mort. Et puis, il y aura un jugement dernier, il y aura une fin du monde un jour. Ça, c'est clair. Mais de dire que des événements matériels vont disposer les âmes pour leur jugement, ça, c'est contraire à l'enseignement de l'Église. C'est quelque chose qui est condamné par ce qu'on appelle une hérésie qui a été condamnée, qui s'appelle le millénarisme. C'est-à-dire, c'est donner un sens matériel, purement matériel, au christianisme. On prend un sens matériel, on dit, on va se protéger de telles choses, on va aller se réfugier dans des refuges. Et comme ça, on évitera la fin du monde et on pourra on va survivre. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Regardez la vie des saints. Quand on suit Dieu, on est parfois les premiers sacrifiés. Les premiers. On n'est pas cachés, mis à part dans des lieux qui nous protégeront d'événements mondiaux, de guerres nucléaires, etc. C'est faux tout ça. Les saints sont les premiers à aller mourir. Rappelez-vous que le Christ, c'est le premier à avoir donné sa vie pour nous. Le Seigneur ne lui a pas épargné. Pourtant, c'était loin de Dieu. C'était l'agneau de Dieu. C'était réellement le Fils de Dieu. Eh bien, il a donné la voie. Il a donné sa vie pour nous. Vous voyez ce que je veux dire? Vraiment, moi je vous invite à vivre du Christ, à aimer le Christ. Si vous aimez le Christ, vous aurez du surnaturel dans vos vies. Oui, si vous le suivez. Pas selon vous, selon lui. Qu'est-ce qu'il veut de vous? Eh bien, vous aurez du surnaturel. Et vous n'aurez pas besoin de tout ce spectacle hollywoodien, de toute cette société hollywoodienne. On dirait que les chrétiens, les catholiques ont besoin de sensationnel pour leur foi. Mais si on aime le Christ, on n'a pas besoin de sensationnel. C'est pas les sens qui comptent. C'est l'amour gratuit. C'est Seigneur, je ne suis qu'un serviteur. Je ne suis qu'un rien. Vous imaginez déjà être ami du Christ, être serviteur du Christ.
quelque chose d'extraordinaire. Qu'est-ce qu'on veut de plus? Du sensationnel. On veut s'attacher au Christ pour de l'adrénaline. C'est pour moi une erreur, une grosse erreur. Et je suis désolé, j'espère que je ne blesserai pas outre mesure les gens qui regarderont cette vidéo, mais je me dois de vous dire ce que je pense, de dire la vérité de ce que je pense. Parce que quand vous voyez une prophétie matérielle, d'une illumination des consciences, d'une grande Pentecôte, d'événements comme ça qui n'ont jamais eu lieu dans l'histoire humaine, jamais, jamais, et qui seront pour toute l'humanité. Mais ça ce sont des choses qui auront lieu spirituellement, non matériellement. C'est pas des événements matériels qui vont déterminer ces événements spirituels. Quand il y a eu la vraie Pentecôte, celle où l'Esprit Saint était envoyé sur les disciples, ils étaient enfermés dans une pièce. Le monde entier n'a pas vu l'Esprit Saint descendre. C'est les apôtres et les disciples qui ont été remplis de l'Esprit, avec Marie au milieu. Vous voyez ce que je veux dire? Donc quand on nous parle d'une nouvelle Pentecôte, ça peut concerner, si ça arrive un jour, quelques personnes. Et ça ne sera pas un événement mondial vu à la vue de tout le monde. C'est ça qu'il faut qu'on comprenne. Il n'y aura pas de grande Pentecôte avec l'humanité qui choisit le ciel, l'enfer. Mais c'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est Hollywood? C'est ça le christianisme aujourd'hui, c'est Hollywood. Alors c'est ça, c'est dommage. Parce que dans ces milieux-là, il y a des vrais croyants. Il y a vraiment des vrais croyants, moi j'en vois, j'en discute. Et leurs arguments, c'est oui, mais Dieu a bien envoyé des prophètes avant. Oui, Dieu a envoyé des prophètes jusqu'à son Fils. Et ensuite, il a envoyé des saints. Et il y a des saints qui ont fait des prophéties. Mais ils se sont toujours cassés la gueule sur la fin des temps, sur la date de la fin du monde, par exemple. On n'en sait rien. Si même le Christ nous dit, le Fils ne le sait pas. Quand il était sur terre, il dit, je ne le sais pas. Pourtant, le Christ sait la date de la fin du monde, mais il est uni au Père. Et sur la terre, il est venu comme un homme, Dieu fait homme, uni au Père. Et donc, il était uni au Père. Et le Père, s'il ne lui révèle pas la fin du monde sur terre, ben, il ne la sait pas. Vous voyez ce que je veux dire? Personne ne connaît la fin. Personne. La date de la fin. Personne ne connaît les événements futurs parfaitement. Il y a de temps en temps des prophéties qui existent. Il y a la Sainte Vierge qui apparaît et qui nous dit, voilà, si vous ne vous convertissez pas, c'est la guerre qui viendra. C'est un avertissement. Et c'est ce qui s'est passé plusieurs fois dans l'histoire. Il y aura une famine. Et il y a eu une famine. À la Salette, etc. Il y a eu des choses comme ça. Mais ça n'a jamais été un événement qui détermine la destination de l'âme. On peut avoir des tribulations dans ce monde. Ce monde, c'est pas le paradis. Et puis c'est comme ça que ça fonctionne. C'est le mystère du mal. On peut pas tout expliquer. Il y aura des événements difficiles. On pourra avoir plein de mauvaises choses qui vont arriver. Peut-être une guerre mondiale, une autre. Peut-être même des frappes nucléaires. C'est possible. Mais personne ne sera réellement protégé dans son corps. N'ayez pas peur de ceux qui peuvent tuer le corps, mais de celui qui peut tuer l'âme. Rappelez-vous de ça. Jésus nous a donné toutes les clés. Toutes les clés. Nos corps ne seront pas sauvés. Nous allons tous mourir. C'est l'âme qui peut être sauvée. Et Dieu qui, au jugement, nous redonnera un corps, au jugement dernier, nous redonnera un corps bien sûr, pas comme celui d'aujourd'hui, un corps glorieux, comme lui à la résurrection. Le Seigneur nous a donné toutes les clés. Donc il n'y a pas dans le monde actuellement, il n'y a pas d'endroit pour se protéger des événements qui vont arriver. C'est faux. Si vous voulez vous protéger des événements qui vont arriver, ayez une vie du Christ. Laissez-le vivre à travers vous. Et vous ne serez pas forcément protégé physiquement. Mais vous serez sauvé, car celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé, nous dit le Christ. Faites attention au sensationnalisme et aux événements apocalyptiques. L'Apocalypse, c'est spécial. C'est spécial. Et beaucoup de gens se sont cassés la gueule là-dessus. Parce qu'il faut faire confiance. Il faut faire confiance. Il y aura des événements difficiles. Il y en a toujours eu. La Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale a eu lieu. Peut-être une troisième un jour. On en est au bord. Hein, il faut quand même, c'est vrai, le dire, mais il n'y a pas d'endroit qui vous protégera. Regardez, ça c'est déjà arrivé, hein, on l'a vu à Nagasaki, Hiroshima, oui, il y a des gens qui ont été protégés de l'explosion nucléaire.
Mais ce n'était pas leur but, c'est la Sainte Mère, c'est le Seigneur qui est intervenu et qui les a protégés pour leur foi et pour être un témoignage. Mais il y a beaucoup de gens qui meurent aussi en premier, des saints qui sont morts en premier, au milieu d'événements difficiles. Regardez les moines de Tibérine, en Algérie. C'est les premiers à être morts, le Seigneur ne les a pas protégés, parce que c'est aussi un témoignage de donner sa vie pour celui qu'on aime plus que tout, le Christ. On doit l'aimer plus que tout, et non pas aimer le sensationnel. Je suis le premier à avoir vécu des grosses expériences sensationnelles, mais je ne les ai jamais recherchées, jamais. Et c'est quand j'ai voulu demander au Seigneur d'autres expériences sensationnelles dans mes sens, on me les a jamais données. Et c'est quand je les fuis que si Dieu le veut, me les donne, parce qu'il estime que j'en ai besoin. Il le sait mieux que moi. Vous comprenez ? Faites attention à tout cela. Et pour tous ceux qui penseraient que ceux qui réfutent ces prophéties sont des trouillards ou des peureux, parce que j'ai vu ça. Mais vous transposez des événements matériels au spirituel. Vous transposez des événements du monde à l'Église. Mais il faut savoir faire la différence entre les deux. Jésus l'a prononcé non pas sur le monde, mais sur l'Église, que sa foi ne défaillerait pas, parce qu'il a prié pour elle. Dans toutes ces prophéties, c'est toujours le pape a caché ceci, telle personne a caché cela. Mais vous ne croyez pas que le ciel est plus fort que les complots humains ? Si réellement il y a complot, vous ne pensez pas que Dieu est capable de révéler des choses, malgré les complots humains ? Le Dieu, il est plus puissant que tout, que tous les complots diaboliques, que tous les complots humains. Ça existe, les complots. Mais il ne faut pas en faire quelque chose de généralisé. Être complotiste pour être complotiste. Et finalement ridiculiser cette pensée-là. Parce que il y a des très bonnes choses là-dedans. Il faut être lucide. Des complots, des affaires de gens puissants, ça existe. Mais qu'à chaque événement, il y a un complot, c'est ce qu'on appelle de la paranoïa. Il ne faut pas expliquer chaque événement mondial par un complot. Faut pas faire des gens, des tout-puissants de ce monde, des tout-puissants justement. Ils sont puissants, mais ils ne sont pas tout-puissants. Ce n'est pas des dieux. Il n'y a qu'un seul Dieu. Il n'y a qu'un seul Dieu. Et il est plus puissant que tout. Donc c'est pas parce qu'on réfute ces prophéties apocalyptiques matérielles qu'on est des trouillards. Hein ? Je témoigne sur Internet. Je peux vous dire qu'il faut beaucoup de courage pour faire ça gratuitement, les amis. Donc ne traitons pas les autres de trouillards quand on est incapable d'amener une personne au christianisme. On se tait. On se tait. On ne fait pas l'intéressant. Encore une fois, on partage une expérience. Moi, je vous partage quelque chose. Je suis rien du tout. Néant et péché. Serviteur inutile. Néanmoins, le Seigneur, il fait partie de ma vie. Sincèrement, il fait partie de ma vie. Donc, je vous partage quelque chose. Méfiez-vous des faux prophètes, nous a dit le Seigneur. Ils viennent devant vous comme des brebis, mais à l'intérieur, ils sont des loups ravisseurs. Est-ce que vous vous rappelez de ça ? Si nous n'utilisons pas les armes de Dieu, nous nous faisons berner par le diable. Il est même possible que tous ces voyants, que tous ces prêtres qui disent avoir des expériences spirituelles se fassent berner. J'ai jamais dit que c'était eux-mêmes des faux prophètes au sens qu'ils le font exprès, qu'ils racontent des conneries. Ils ont peut-être des révélations, mais je vous dis attention. On nous a donné des clés pour savoir si ces révélations viennent de Dieu. Et l'Église, ça fait 2000 ans qu'elle existe, qu'elle se prononce. Et rappelez-vous que l'Église a condamné le millénarisme. Il n'y aura pas de temps sur Terre, spirituellement, où il y aura une paix de 1000 ans, etc. Ça, ce sont les milieux protestants. Nous, dans l'Église catholique, il n'y a pas ça. Tout ça, ça a été condamné, c'est de l'hérésie. Et pour moi, dans ce genre de prophétie, on en est là. On en est à quelque chose qui s'apparente grandement à du millénarisme, à du sensationnalisme. On n'a pas besoin de ça pour suivre le Christ. Rappelez-vous des 3 blancheurs de Don Bosco. Ce sont ça les critères. Rappelez-vous du Christ. On juge un arbre à ses fruits. Un bon arbre porte de bons fruits. Un mauvais arbre ne porte pas de bons fruits. Ça n'existe pas. Quand vous démarrez ce genre de vidéo, quelles sont vos sensations profondes ? Demandez au Seigneur avant de regarder le Père je ne sais pas quoi, la voyante je ne sais qui. Demandez au Seigneur, avant, faites votre signe de croix et dites-lui, Seigneur, aide-moi à discerner
Viens par ton Esprit Saint. Et si vous sentez dans votre cœur beaucoup de troubles, comme moi, à chaque fois que je regarde une part de cette vidéo, beaucoup de troubles, beaucoup, eh bien, je finis ça, je pose et je dis, Seigneur, tu me donnes la réponse. Parce que, comme le disait bien aussi le Padre Pio, le trouble, ce n'est pas Dieu, c'est le diable. C'est le diable. Attention à tout cela. Cette vidéo est un peu longue, mais je pense qu'elle est nécessaire. Je remercie les gens qui sont encore là et qui écoutent. Vous n'êtes pas obligé d'être d'accord avec moi. Et pour autant, vous avez le droit de continuer à regarder cette chaîne avec plaisir. On peut être en désaccord. Maintenant, je vais parler d'un dernier sujet, la lucidité. La lucidité. Vous voyez, vous avez régulièrement sur Internet des gens qui vous disent, qui vous parlent de complots mondiaux. Bon. Moi, je vais vous dire la vérité, il y a certaines choses que je trouve vraies là-dedans. Oui, les complots, pour moi, ça existe. Et ce qui s'est passé avec la phase Covid, pour moi, s'y apparente beaucoup. Et si on prend les tout-puissants de l'Église, les personnes les plus hautes de l'Église, je suis à l'opposé d'eux sur tous ces sujets-là, tous ces sujets politiques, etc. Moi, je sais et je crois, je viens de ce milieu-là d'ailleurs, que le prince de ce monde, c'est l'adversaire. Et que dans tout ce monde, les rouages de ce monde, le pouvoir, c'est lui qui est à l'œuvre. Pas que lui, Dieu existe et vit heureusement, sinon on serait foutu. Mais ce que je veux dire par là, c'est que il ne faut pas oublier que Satan est le prince de ce monde. Donc il y a des rouages, des complots qui peuvent toucher toutes les franges de la société et notamment les franges de pouvoir. Les zones où il y a beaucoup d'argent, beaucoup de pouvoir, etc. C'est clair, tout ça, ça existe. On peut être lucide sur le monde sans transposer ça à l'Église. C'est ce que je veux dire dans ce dernier petit passage de cette vidéo. On peut être lucide sur le monde. Moi, je ne suis pas vacciné, par exemple. Mais pour autant, je ne dis pas que le vaccin du Covid, c'est la marque de la bête. Non. La marque de la bête, c'est quelque chose de spirituel. Pour moi, cet événement matériel, c'était une expérience mondiale des puissants qui a été permise par Dieu. Peut-être on peut imaginer une attaque sur les corps, on peut tout imaginer, ou une expérience génétique, ou même tout simplement, je peux me tromper, ça peut être tout simplement une campagne de vaccination. Chacun se fera son avis, mais c'est pas ça qui va vous déterminer si vous êtes une âme de Dieu ou pas de Dieu. Vous comprenez ? C'est pas un événement matériel, qu'on le suive ou qu'on le suive pas, qui est la marque de la bête ou non. Je peux très bien, moi je vois des gens très spirituels qui sont de très bons chrétiens et qui pensent qu'ils étaient vaccinés. Et moi, je suis le Christ comme je peux et j'étais non vacciné. Et c'est pas ça ce qui va déterminer c'est la marque de la bête ou non. Une âme de Dieu et une âme du diable. Mais c'est n'importe quoi. Donc vous voyez, faites attention parce que on peut être très lucide sur ce qui se passe. Moi, je me suis beaucoup intéressé à ce qui se passe en France, ce qui se passe dans le monde. J'en avais parlé un peu dans mes témoignages, les complots, le pouvoir, etc. Il y a des choses qui existent, et il y a des choses totalement fausses, évidemment, puisque c'est dans tous les domaines, on essaye de nous perdre, de ridiculiser aussi des gens intelligents, avec des gens complètement farfelus. On essaye de mélanger tout là-dedans, c'est comme ça, noyer le poisson. C'est comme ça que font les puissants de ce monde. On va vous mettre quelque chose de sérieux, et puis on va le ridiculiser avec des théories complètement farfelues. C'est comme ça que ça fonctionne. Mais ne transposons pas ça au domaine religieux. Le Seigneur, ça c'est le politique, c'est la philosophie, c'est la vision du monde. Mais ça ne détermine pas le ciel ou l'enfer. Il faut arrêter avec ça. C'est totalement faux. Moi j'ai beau marcher là-dedans et j'écoute des gens qui sont à l'opposé de moi là-dessus. À l'opposé. À l'opposé. Et il n'y a aucun souci. Et j'ai pas la science infuse, ni politique, ni philosophique, ni religieuse. Donc j'écoute mon prochain. Je m'enrichis de mon prochain. J'essaie de comprendre qui j'ai en face de moi. Voilà. Donc, attention. Je ne réfute pas qu'il se passe des choses dans le monde qui peuvent nous amener à des catastrophes, qu'il y a des collusions entre puissants. Des complots, oui. Des complots. Ça existe, les complots. Mais attention, il n'y a pas que des complots.
Il ne faut pas tomber dans l'extrême. Il n'y a pas que des complots, une grande théorie du complot mondial. Et de l'autre côté, zéro complot. Ah non, tout ce qu'on nous dit est vrai. Non, les amis. Il faut qu'on soit des adultes. Il faut qu'on pense par nous-mêmes. La vérité vous rendra libre, nous dit le Christ. Il faut lui demander ça aussi. Cette capacité de discernement aussi pour le monde. Le Seigneur peut nous le donner, il est Dieu, il est tout puissant. Il peut tout nous donner. Mais il ne faut pas transposer ça à l'Église. Je vois trop de gens s'amuser à faire ça. Alors donc, tel prêtre aurait caché telle chose, le pape aurait caché tel secret. Mais vous n'en savez rien de tout ça. Il faut des preuves concrètes pour pouvoir affirmer quelque chose. Un original, un document original, un faux. Des comparaisons et non pas des on-dit. On n'est pas nous chez nous derrière notre ordinateur ou notre téléphone, derrière nos réseaux sociaux. On ne peut pas savoir tout ça. Quand on nous dit il y a eu tel secret qui a été caché, Rome deviendra le siège de l'Antichrist, etc. On nous dit que c'est des faux. Il y en a qui nous disent bah non, ça a été caché, c'est un vrai. Mais vous en savez rien. Ayez confiance en Dieu. Et Dieu, il a dit quoi? Il a dit tu es pierre et sur cette pierre je bâtirai mon église et les portes de l'enfer ne prévaudront pas sur toi. C'est tout ce qu'il a dit. Et le Seigneur est plus puissant que tous les complots. Même s'il y avait un complot, le Seigneur, il révèle tout ce qu'il a envie de révéler. Il est plus puissant que les hommes et que le diable réunis. Ils sont même pas un grain de sable face à lui. Et vous pensez qu'il n'est pas capable de déjouer s'il y aurait un grand complot? Si on nous aurait caché quelque chose sur la foi, si on commence comme ça, dans la suspicion, on va se perdre et on va quitter l'Église. Faites attention à ce genre de piège, puisque celui qui appuie sur les détails, celui qui met le trouble, c'est le diable, c'est le serpent et c'est pas Dieu. Dieu, c'est limpide, c'est confiant. Comme un petit enfant contre sa mère, on doit être confiant. Confiant dans l'Église, confiant en Dieu. Des fois même plus fidèle que l'Église. Si vous avez l'intime conviction que des gens d'Église, que le pape, que des évêques n'ont plus la foi ou sont en train de devenir infidèles, soyez encore plus fidèles qu'eux dans la foi catholique. C'est ça à quoi on est appelé. Rester unis à l'Église et au pape. Les trois blancheurs de Don Bosco. On a tout ce qu'il faut. Attention à toutes ces révélations qui nous éloignent de tout ça. Il y a des complots, ça existe. C'est clair, dans le monde, ça existe. Des luttes de pouvoir dans l'Église, ça existe. Mais Dieu est plus fort que tout ça. Si le pape viendrait à prononcer une hérésie publique en disant, je sais pas moi, le Christ n'est pas Dieu, la Vierge Marie, il tomberait avant même de la prononcer. Ayez confiance en Dieu. Le Christ, il est plus puissant que tout. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc attention à ne pas transposer les complots qui existent dans ce monde dans l'Église. Il est clair qu'il y a forcément aussi des complots dans l'Église. C'est-à-dire des gens qui ne s'aiment pas entre eux, par exemple 3 personnes qui se liguent contre une autre personne pour l'évincer. Ça existe ça, c'est les luttes de pouvoir, malheureusement c'est l'humain. Mais tout cela ne prendra jamais le dessus sur la foi et sur le dépôt de la foi de l'Église, puisque ça c'est le roc fondé sur pierre. C'est la promesse du Christ, ça peut pas défaillir, ça peut pas défaillir. Il faut qu'on y croie. Il faut y croire. Ne soyez pas dans le doute c'est le diable. Ne soyez pas, alors vous pouvez utiliser votre raison, vous pouvez demander au Seigneur, mais attention à toujours cette méfiance. Moi je vois toujours dans ces prophéties matérielles, toujours une méfiance sur le pape, toujours une méfiance sur... Si comme je vous ai dit, si j'écoute politiquement et matériellement ce que dit le pape, je suis d'accord avec rien de ce qu'il dit. Rien. Mais pour autant, je ne vais pas dire, parce que je suis d'accord avec rien, qu'il est l'antéchrist, qu'il n'est pas le pape, etc. Le pape, c'est spirituel, c'est la foi. C'est le dépôt de la foi, c'est garder l'unité dans l'Église. C'est le gardien du trône du Christ. Le vicaire sur terre du Christ. C'est pas quelqu'un qui a la science infuse et qui, dès qu'il dit quelque chose, il a raison, politiquement, matériellement, etc. C'est pas vrai. C'est pas son rôle. Ça, c'est du bidon. C'est du bidon. Ceux qui vous diront ça, c'est du bidon. Il ne faut pas être papolâtre. Le pape, c'est le pape. Son rôle, c'est ce que je viens de dire. C'est de garder l'unité des chrétiens, l'unité dans la foi, le dépôt de la foi. Le pape François a troublé beaucoup de monde. Moi aussi, il m'a troublé, je vous dis la vérité. Mais il faut comprendre ce que Dieu nous veut à travers ce pape. Le Seigneur a permis qu'on ait ce pape-là. Faut pas l'oublier. Maintenant, c'est pas à nous de dire c'est un bon pape, c'est un mauvais pape. Il n'y a que lui qui le sait. Vous savez pas ce que c'est.
Vous imaginez devant des millions de personnes, des milliards de personnes. Est-ce que vous la voulez cette... Moi, je la veux pas, cette place de pape. C'est bien facile derrière son téléphone, comme je le fais là. Mais je peux pas, moi, donner de leçons. J'ai le droit de ne pas être d'accord. Souvent, je suis d'accord avec rien de ce qu'il dit. Mais c'est parce qu'on n'a pas le même vécu, parce qu'on n'a pas la même vision du monde. Et puis parce qu'il y a peut-être des choses qu'on ne sait pas. Mais il ne faut pas en faire une grande théorie du complot, méfiante envers tout le monde. Oui, il y a tel secret qui a été caché, qui a été balancé au fin fond de je ne sais quoi. Mais si le Seigneur voulait révéler un secret caché, il le fait instantanément. Il nous envoie un prophète qui va te balancer ça avec des signes. Il nous envoie un Élie, et il nous fait des signes incroyables et il nous révèle quelque chose. Si réellement faut le révéler, c'est ça Dieu. Il n'y a pas des complots humains qui peuvent en gros couper le plan de Dieu. Mais c'est des conneries ça. C'est tout complot humain il est permis par Dieu. Mais Dieu s'en sert de tous ces malins qui complotent pour les retourner au bon moment. Il renverse les puissants de leur trône, rappelez-vous-le. J'ai été très long. Je suis désolé, c'est une vidéo un peu fourre-tout, discernement, prophétie matérielle, etc. Pour moi, faites attention à tout ça, soyez ultra prudents. Attachez-vous au Christ, à la Sainte Vierge, au pape, restez unis au pape, même si il vous trouble beaucoup. Il m'a aussi beaucoup troublé, mais faites attention, parce que c'est un canal de grâce, le pape. Restez unis au pape. C'est la volonté de Dieu. Vous savez, à une époque, il y a eu 3 papes. 3. Et ils ont pas sorti d'hérésie. Le Seigneur les avait protégés. 3. Pourtant, 3 papes, c'était pas la... Il ne faut pas 3 de papes, il en faut 1. Donc c'est pour vous dire, on peut traverser des moments de crise terrible dans l'Église et pour autant rester plus fidèle que les puissants de l'Église. Rester fidèle à l'Église, justement. Donc restez toujours attachés au Christ, à la Sainte Vierge, au sacrement et à l'Église catholique. Unis au pape. Même s'il y a des complots, même s'il y a des choses qui ne vous plaisent pas, même si, etc. Le Seigneur, il est plus puissant que tout ça. Plus puissant que tout ça. Et il n'y aura aucun événement matériel qui conditionnera votre salut. Ou non. Aucun événement matériel. Ni grande Pentecôte, ni grand événement, ni grande illumination des consciences, etc. Tout ça, c'est au ciel qu'on l'aura. C'est juste avant de mourir, c'est à l'heure de la mort. C'est pour ça qu'on dit à la Sainte Vierge, priez pour nous, maintenant et à l'heure de notre mort. Parce que c'est à l'heure de la mort que vient le jugement. Après, c'est trop tard, on est mort. On se retrouve devant Dieu dans l'état qu'on décède. Et c'est là qu'on sera jugé. Voilà. C'est là qu'il y a une grande illumination. C'est là que même les athées, même les gens d'autres religions vont se retrouver devant le Christ, vont se retrouver devant Dieu, le vrai Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit. Et c'est ça l'illumination des consciences. Waouh! Ah, mais c'était vraiment lui Dieu finalement, pour un athée. Ah, mais il existe vraiment finalement. Vous voyez ce que je veux dire? Mais c'est un événement spirituel, c'est un événement lié à la fin de notre vie sur Terre. Et non pas dans notre vie sur Terre, un événement qui va prédisposer notre salut. C'est pas vrai. C'est pas vrai. La Sainte Vierge a fait danser le soleil à Fatima, et pour autant, le monde entier ne s'est pas converti. Le monde entier n'a pas vu le soleil bouger. C'est les gens qui étaient présents à Fatima et autour qui ont vu le soleil bouger. Elle n'a pas fait bouger le soleil mondialement. Il n'y aura jamais de grands signes mondiaux comme ça qui fera quelque chose d'incroyable. Si on veut vraiment les trouver, on les trouve, on les cherche. Il y a le linceul de Turin, il y a des grands miracles des saints, il y a Lourdes, il y a des choses. Mais il faut quand même s'y intéresser. Si on n'est pas dedans, on tombe pas dessus. Il n'y a rien d'évident sur Terre. C'est la foi. Rappelez-vous de ce verset de Saint Paul dans la 2e lettre, je crois, aux Corinthiens. Rappelez-vous de ça. Il dit, nous marchons dans la foi, non dans la claire vision. Ayons la foi. Nous n'avons pas la claire vision ni du monde entier, ni de tout ce qui se passe. Ayons la foi. Gardons la foi en Dieu. Et demandons ce discernement au Seigneur. Restons fidèles à la base, le Christ et son Église, les sacrements, la fréquentation de la Sainte Vierge, le pape. Restez unis au pape dans l'obéissance. C'est pas une obéissance aveugle. C'est pas être d'accord avec ce qu'il a dit sur le vaccin. Moi, je suis absolument pas d'accord. C'est pas être d'accord avec ce qu'il dit sur les politiques migratoires. Je suis absolument pas d'accord. Vous voyez ce que je veux dire? On peut être lucide sur le monde et sur ce qui se passe, sur les puissants de ce monde qui essayent de manipuler le monde, etc. Sans pour autant en perdre la foi et faire pareil avec l'Église. Parce que ce que je vois souvent, c'est que des gens très intelligents sur les choses de ce monde font la même chose avec l'Église. Mais l'Église, c'est pas une institution humaine.
L'Église, c'est une institution divine qui a été donnée aux hommes. Alors certes, il y a de l'humain, donc il y a de l'imparfait, il y a des luttes de pouvoir, il y a du péché, mais jamais au détriment de Dieu. Parce que Dieu est plus puissant que tout ça. Si Dieu veut faire quelque chose dans son Église, il le fait. Même si on avait prévu que le pape dise telle hérésie, c'est impossible. Il mourrait. Il mourrait. Ça, c'est pas possible. Le diable ne peut pas toucher à ça. Moi, je ne crois pas que Rome deviendra le siège de l'Antichrist. Je ne pense pas que c'est une prophétie réelle. Je suis très proche du Padre Pio et je ne crois pas non plus aux 3 jours de ténèbres. Ça ne veut pas dire que dans l'avenir, il ne se passera pas des choses graves. Ça ne veut pas dire que dans l'avenir, il n'y aura pas des événements du type un événement nucléaire qui nous plongera dans l'obscurité. Malheureusement. Il peut se passer des choses, mais c'est pas arrêté et c'est pas, ça nous sera pas donné pour être un... Voilà, malheureusement, s'il y a une 3e guerre mondiale, je vais y passer. Je peux y passer et vous pouvez y passer. Et c'est pas ça qui conditionnera mon salut. Mon salut, si je dois mourir d'une guerre thermonucléaire, bah, c'est mon destin, c'est la volonté de Dieu, c'est comme ça. Et c'est pas ça c'est pas en allant dans un refuge je ne sais où que je vais être sauvé. Vous voyez, les gens qui étaient à Nagasaki et à Hiroshima, les prêtres et les frères qui étaient dans les monastères et qui ont survécu, ils n'ont jamais demandé au Seigneur, protège-moi Seigneur, on va dans tel endroit, on sera protégé. C'est parce qu'ils étaient en prière, ils avaient une telle foi que le Seigneur a voulu donner un témoignage et il les a sauvés. Il les a sauvés corporellement et ils ont eu 0 effet secondaire. Ça, c'est des miracles. Le Seigneur donne ça, mais c'est dans son plan, c'est pour nous donner un témoignage et pour donner un témoignage au monde. Mais des fois, il fait l'inverse. Il va faire que les moines de Tibérine, par exemple, qui se font tuer, il les a pas protégés. Et ils sont saints. C'est comme ça. Ils ont été canonisés puisqu'ils ont donné leur vie, leur sang pour le Christ. Voilà. Il peut y avoir des événements qui vont arriver dans le futur et qui vont nous faire peur, mais n'ayez pas peur. Quand vous entendrez ce genre de bruit, sachez que l'espérance finale est proche. Mais l'espérance finale, c'est quoi? C'est le salut pour nous. C'est pas un grand événement mondial qui nous donnera le salut. C'est pas la résurgence de l'Église catholique sur Terre. S'il y a un renouveau de l'Église catholique, ce sera par des petites vocations, peut-être même des gens très forts qui viendront, des Élie, des équivalents de saints comme Élie, comme Jean-Baptiste, qui ramèneront par exemple la France à la foi catholique. Moi, j'y crois. Mais c'est pas, comment dire, ce sont des événements matériels, une bénédiction d'une nation qui revient à Dieu tout doucement et qui obtient des mérites devant Dieu. Mais c'est pas ça, même encore une fois, même là-dedans, ce sera pas la perfection, ce sera pas le paradis sur terre, c'est pas vrai, ni dans un pays, c'est faux. Tout ça, il y aura toujours de l'adversité sur terre, il y aura jamais le paradis. Et c'est pas parce que la France revient au christianisme que tous les Français seront sauvés. Vous voyez ce que je veux dire? Il y aura des événements, il se passera des belles choses, mais ayons confiance en Dieu, en toutes choses et en tout événement. Vous voyez? Il peut se passer plein de choses, mais le Seigneur, il fait ce qu'il veut. Il nous le montre chaque jour. Soyez bénis. Désolé pour la longueur de cette vidéo.